mais c'est pas grave. Nous sommes en direct avec Lucille Attends, on dit Devlamink ou Devlaminck, ce que je sais jamais en fait. Bah écoute, en Belgique, c'est De Vlaming, c'est le nom normal. Et puis en France, il y a pas mal de gens qui disent De Vlaminck. D'accord. Bon, on va dire Lucille Devlamink, on va dire, Voilà. qui est spécialisée communication animale, mais pas que. Est-ce que tu peux te présenter vraiment, hein, parce que bon, on te connaît plus sur la communication animale et le paganisme, mais tu es aussi guérisseuse. Alors, j'aime pas trop dire que je suis guérisseuse parce que c'est pas parce qu'on pratique la guérison, si tu veux, qu'on est guérisseur. Ça, c'est une étiquette que les gens, ils essayent de Mhm. vous coller dans le dos. Et puis quelque chose aussi où après, on est censé avoir une posture, un discours, enfin, Mhm. tu vois, des tas de trucs Ouais. qui m'éloignent de ce que je suis moi, Mhm. quoi. Tu vois, ça veut dire que ça, D'accord. c'est un problème humain de dire qu'on est Mhm. guérisseur. Moi, j'y suis pas. J'y suis pas. Par contre, je pratique la guérison. Ça, c'est vraiment mon travail principal pour les animaux et pour les plantes, donc avec leur boutage, avec le shiatsu, donc le shiatsu pour les animaux Mhm. et le reboutage en respect de la législation, bien sûr. Et dans cette pratique-là, il y a la communication animale. Je suis peut-être, D'accord. si tu veux, Ah, bon. quelquefois un peu plus connue pour la communication animale parce que, comme le shiatsu à distance ou la guérison à distance, mais là, avec le bouche à oreille, voilà, je peux travailler pour les pays arabes, pour l'Angleterre, pour le Ouais, Canada. Voilà, tu vois, génial. il y a Ah vraiment ouais. tout quand on n'a pas de limite quand on travaille sur le à Ouais. distance. Par contre, le shiatsu et le reboutage avec les petites mains, tu vois, D'accord. c'est sur la Belgique, les Hauts-de-France et l'Est de la Mhm. France. T'es également barreuse de feu, il me semble, hein, si je ne m'abuse. Oui, oui, ça fait partie du reboutage que d'être pareur de feu. Enfin, si tu veux, Un ensemble. c'est, bah, tu as plusieurs spécialités. Enfin, parce que c'est une médecine globale en fait, le reboutage. Mhm. Donc, il peut y avoir le magnétisme, il peut y avoir Mhm. les pareurs de feu, il peut y avoir les techniques de nœuds, tu vois, que moi je pratique Ouais. beaucoup. Il y a les arts sorciers qui en font Mhm. partie, que moi je pratique aussi Mhm. beaucoup. Donc, tu vois, c'est très D'accord. vaste. Ouais, C'est l'ancêtre de l'ostéopathie, par exemple, hein, que ouais, là, on ne ouais, peut plus pratiquer parce qu'aujourd'hui, il y a les ostéopathes et je l'accepte tout à fait. Mais si tu veux, c'est à l'origine de pas mal de métiers. C'est à l'origine Mhm. de sages-femmes, c'est à l'origine des naturopathes, des Ouais, arboristes, des médecins ouais. d'aujourd'hui. Tu vois, Ok. c'est quelque chose sur les origines. Puis le shiatsu, c'est la médecine chinoise, c'est une médecine ancestrale. D'accord. C'est magique. On est tout dans l'ancien, ouais, tout ce que j'aime, quoi. Alors, Oui, Lucille, aujourd'hui, nous allons parler, parce que j'ai pas super beaucoup de temps là en ce moment. On va parler de la fête de Lugnazad. C'est bien ça? C'est voilà, comme ça c'est qu'on ça. dit. Alors, voilà, il y a différentes prononciations. Ce qu'il y a d'important à savoir, c'est que le début, hein, donc loup, Luc, hein, voilà, c'est la même racine que Fiat Lux. Donc, c'est vraiment la lumière. Tu La vois, lumière. les langues se rejoignent aussi, les langues anciennes se rejoignent. Hmm. Ça aussi, c'est important. Fiat Lux, ça veut dire que la lumière soit, il me semble, c'est pas ça? Que la lumière soit, oui. Oui. Donc, Et là, Lug, voilà. dieu solaire, c'est ça, le dieu de la lumière ou quelque chose comme ça? Oui, c'est vraiment la fête de la lumière. Donc, bien sûr, on a eu le 21 juin, qui est l'apogée de l'été. C'est pas le début de l'été, c'est Hmm. l'apogée. Et là, on est en train de rentrer dans l'automne. Voilà, ça c'est Hmm. la vraie réalité. Et de toute façon, le temps, hein, pour les Hauts-de-France, la Belgique, là, est vraiment en train de nous rappeler qu'on est en train de rentrer dans l'automne, hein, que c'est pas seulement la fin de l'été, que c'est bien le Oui, début de d'accord. l'automne. Les jours, tu vois, sont déjà en train de baisser. Mhm. C'est une période de fête vraiment intéressante parce que c'est le moment où on récolte les fruits. Donc, c'est le moment où on va moissonner. Euh, donc, c'est des grandes assemblées, c'est des grandes tablées, tu vois, on continue un petit peu Mhm. avec ce qui s'était passé au mois de juin, c'est faire à manger, c'est le blé, c'est l'orge, enfin, c'est tout ça. Mais c'est aussi, ça c'est le monde païen qui nous remet toujours un peu les pendules à l'heure. On a une petite crainte, quoi. Est-ce qu'on va réussir à finir la moisson dans les temps, Mhm. tu vois? Ouais, ouais. Est-ce qu'on va réussir à tout rentrer dans les temps? Mhm.
Ça, c'est important. Est-ce que la moisson va tenir tout l'hiver en quantité et en qualité pour les animaux et pour les humains? Donc, tu vois, il y a à la fois cette joie et à la fois le fait toujours de se dire, bon, ok, là, on va avoir le fruit de notre travail, mais est-ce qu'il est assez conséquent en quantité, Il y a qualité? un petit peu derrière en filigrane la locution latine Memento mori, quoi. Souviens-toi que tu vas mourir. C'est-à-dire apprécie le jour, mais n'oublie pas que de préparer le lendemain quand même. Bah, d'autant plus qu'il faut quand même être au clair. Quand, tu vois, quand on récolte des fruits, c'est sûr que ça fatigue l'arbre, mais quand on va récolter le blé ou l'orge, on le tue, Mhm. Ouais. tu vois. Donc, Mhm. il y a ça aussi. Il y a cette conscience que la plus belle des récoltes, en fait, elle va aussi être intimement liée à la mort et à la perte. Et la fête d'après, d'ailleurs, c'est Mhm. Samin, où on honore Les les morts. défunts, D'accord. Ouais. Ok, tu il y a toujours vois. ce rappel un peu, c'est ce qu'on appelle les polarités en sciences occultes. C'est-à-dire toujours la vie rappelle la mort rappelle la vie. Enfin, c'est des interactions. Ça, allez, c'est des trucs, des cycles des cycles miroirs, on va dire. On peut pas évoquer la pleine vie sans évoquer son pendant, c'est-à-dire la Oui, fin, quoi. voilà. L'hégémonie Et opposée du à la fin. voilà. Puis Lunasa, c'est pas seulement, si tu veux, le 1 ou le 2 août, c'est une période en fait. Suivant les traditions, c'est une quinzaine D'accord. d'août, tu vois, c'est la première quinzaine Mhm. d'août, où on va aller après vers une fête qui a été récupérée par les chrétiens, qui se fête le 15 août, tu vois, Ah oui, qui ah oui, est, oui, ah oui. C'est fou ça quand voilà, même, hein. C'est bien qui est, d'avoir qui les est corrélations comme ça, puis de voir un peu plus clair là-dedans quand même. Oui, qui est à l'origine, tu vois, comme une apogée, ce 15 Mhm. août aussi. Là, normalement, le 15 août, si tu veux, tout doit être terminé, si on dit ça comme ça. Parce que là, après, c'est clair, ça pourrit dans les champs. Enfin, tu vois, si Mhm. on n'a pas réussi à Ouais. rentrer, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je trouve que c'est toujours nous rappeler ça. Et puis, cette année aussi, c'est associé à deux vraiment très grosses lunes qui sont de la Pléiade. Donc, tu vois, là, on a eu le premier 2, et puis on va avoir le 29-30. Donc, comme il y a 13 lunes dans l'année, c'est évident que dans l'année, il y a un mois à 2 lunes. Ouais, ouais, Et c'est forcément. comme ça qu'on passe, si tu veux, 2 mois dans l'année où on va avoir les pleines lunes en début de mois. Et Mhm. puis, d'un seul coup, boum, on a ce mois d'équilibre et de bascule, et on va Mhm. avoir les lunes en fin de mois, Ah, tu d'accord, vois. ouais. Et, Ok. et à un moment donné, comme le cycle n'est pas tout à fait le nombre de jours du calendrier grégorien, hop, on va trouver un mois où on arrive à avoir 2 lunes. Et Mhm. c'est à la fois une montée vers un équilibre, c'est vraiment toujours un rappel du monde païen. De là, on a une période de stabilité et hop, on baisse vers quelque Mhm. chose. Tu vois, on D'accord, va ouais, basculer vers quelque chose. Je trouve que enfin pour moi, ce mois de basculement, il est toujours très très intéressant. Puis on le sentait déjà venir au mois de juillet. Tu vois, le mois de ouais. juillet, Mhm. c'était presque 2 lunes, quoi. On était presque Ouais, arrivé. Tu vois. ouais. Pour revenir au 15 août, là, c'est vraiment. Tu sais, quand je faisais des saisons à l'époque dans le sud, et que dans le sud, ils disent vraiment, là-bas, ils disaient à partir du 15 août, tu vas voir, le temps change à partir du 15 août. Oui, Et c'est vrai que ouais, c'est bizarre, hein, ce fameux 15 août qui semble marquer quand même, bah, c'est un point de vue cosmique, tout ça, quoi, je veux dire, j'imagine, et que c'est vraiment le 15, bah, c'est fou, quoi, ça. bah, on arrive, si tu veux, là, on voit quand même depuis le 21 juin, au début, ça ne se voit pas beaucoup, mais on a déjà les jours qui raccourcissent. On a eu l'apogée de Ah l'été, oui, d'accord, ouais. et le mois de juillet, on a déjà des jours qui tendent à raccourcir, et au mois d'août, ça se voit vraiment, et à Mhm. partir du 15 août, on a vraiment des jours qui raccourcissent. Donc, ça veut dire quoi ces jours qui raccourcissent? Bah, ça veut dire que quelque part, on va être moins sur la face vers le soleil. C'est ça que ça veut dire, si tu veux, vu Mhm. l'orientation de la Terre. Ouais. On est vraiment en train de rentrer. On était dans les jours du soleil, tu vois, là, on fête Mhm. encore le soleil, mais on fête aussi quelque Oui. part son départ, son Mhm. déclin, et on va rentrer dans les temps longs
de la Lune. On n'y est pas encore, hein, tu vois, Ça va aller mais vite, hein, ok. on va rentrer dans ces temps-là avec bien sûr un personnage au panthéon païen qui est très important, qui est Cernunnos, qui est le dieu Ah oui, cerf Terminos, ouais. et qui, si tu veux, qui module toute l'année, hein, donc euh, avec son rythme à lui, il a perdu ses bois et là, il va être à nouveau cornu. Hein. Oui, oui, le fameux dieu Il va être cornu, à quoi. nouveau coiffé, les bois sont en train de repousser pour qu'il puisse honorer la biche, tu vois, Ouais, au ouais. moment du brame. Et puis là, en ce moment, c'est aussi une période intéressante parce que les grands mammifères qui ont été fécondés l'année dernière ou ce printemps, pour ceux qui ont une gestation un peu plus courte et qui ont eu leurs petits, là, par exemple, on a beaucoup de présentations des juments Hmm. et de leurs poulains. Ça donne de magnifiques fêtes, hein, notamment dans les Hauts-de-France pour les chevaux de trait, tu vois, avec les mères suitées qui sont là à présenter leurs petits. Et c'est Et quoi, enfin, c'est Lucie, excuse-moi, je t'interromps 2 secondes. Qu'est-ce que tu appelles une présentation? C'est pas la bien, naissance? si vous allez voir par exemple le syndicat des chevaux de trait du Boulonnais, eh bien en Mhm. fait là il y a des très très grandes présentations où c'est impressionnant à voir. Hein. On peut avoir une vingtaine de juments en ligne, tu vois, tenus par Ah un ouais. cordeau et puis deux trois hommes. Donc ça fait vraiment une Ouais. une longue lignée. Puis elles sont suivies par leurs petits. Ah d'accord, ok. Ah ouais. C'est oui, oui, il y a des concours, des présentations, voilà, du débardage, de l'attraction. C'est vraiment chouette. Ça fait partie, si tu veux, de toutes ces fêtes de juillet-août qu'on appelle les comices agricoles. Donc, Mhm. Ah oui. où on loue à la fois le travail des hommes, mais qui ne pourrait pas se faire sans le travail des bêtes. Tu Mhm. vois? Ouais, d'accord. Donc, l'origine de ces moments-là, c'est vraiment montrer le travail des uns et des autres et se réjouir. Et puis, bien sûr, c'est des grands repas, c'est manger ensemble, tu vois, c'est se réjouir de ce que l'on a aussi, hein, de ce que l'on a récolté et En fait, puis de tout ce finalement, travail d'entraide. ouais, on voit que c'est l'ancien monde allez, ça c'est la continuité de ce qui s'est toujours fait, mais allez, ça a disparu vraiment, ça a commencé vraiment à s'assécher il n'y a pas très très longtemps, hein. Si tu veux, ça continue. Ça continue. Euh, Par exemple, si tu veux, les comices hein, sont vraiment très vivaces et puis tout le monde agricole, donc de l'élevage, mais je dirais le monde agricole aussi continue cette entraide. Tu vois, Mhm. il y a toujours eu Oui, une oui, oui. entraide pour que que les chevaux ou les bœufs, tu vois, puissent aider aux récoltes, puissent aider au transport. Il y a, euh, voilà, faire que tout soit rentré avant la pluie. Là, aujourd'hui, ça se passe un petit peu différemment avec le matériel, mais le matériel, il est aussi aujourd'hui très, très cher et mis en commun. Enfin, tu vois, Ah oui, ça oui, oui. continue. Voilà. Et cette période où on dit qu'on récolte le fruit de notre travail, mais on sait aussi qu'on ne peut pas le faire seul. Mhm, Tu d'accord, vois. oui, On a c'est la l'individu, la complicité. collectivité, ouais. Voilà, je trouve que c'est une très très belle leçon parce que c'est la complicité de la terre qui C'est vrai. accepte de donner et de nourrir. Les arbres, pareil, les animaux, pareil. On a la leçon de la jument qui allait son petit. Enfin, tu vois, c'est rempli de leçons et après, il y a les grands banquets, mais pour nous rappeler toujours qu'on n'est pas seul. Mhm, ouais, qu'on fait Tu vois. partie d'un grand ensemble. Euh, Oui, alors, point de vue, bon, point de vue célébration, Lugnazad, tu célèbres comment ça? Genre, les gens qui veulent faire un petit truc chez eux pour fêter un petit peu. Donc, l'autre jour, on avait fait ça avec la dernière, c'était, je sais plus c'est laquelle. bah, c'était le solstice et c'était le blé aussi, tu vois, c'était tout ça. Oui, oui, exact, ouais. On Exact. commençait déjà
à fêter ça. Alors bien sûr, il y a toujours le blé, il y a comment je dirais, le tressage du blé, les 7 épis de blé. Là, on a l'orge aussi. Enfin, tu vois, il y a tout ça. Il y a les fruits rouges, il va avoir les fruits noirs. C'est aussi la capacité à se réjouir là de ce que l'on trouve encore si on a pris soin. Tu vois, moi j'aime beaucoup les pissenlits. C'est vraiment une plante majeure du capital soin dans le quotidien. Et là, si on y a bien fait attention, on peut toujours avoir des pousses de pissenlit, tu vois. Ça, c'est D'accord. Ah ouais. hyper important. On commence tout doucement à avoir les champignons, tu vois. Et Mm. c'est vrai qu'il y a beaucoup de couleurs dans les tons jaunes, mais l'Unasa, c'est aussi la réputation des couleurs rouges, tu vois. On a eu les fraises, Oui. framboises, prunes, tu vois, il y a tout ça, et on va aller peu à peu vers les fruits noirs, donc les mûres, tu vois, et tout ça, Ouais, ça va nous emmener, bah oui, vers le noir, à vers l'hiver. cette période un peu moins étanche Ouais. entre le monde des vivants et des morts Mm. pour le mois de novembre. Et c'est vrai que c'est impressionnant. J'avais jamais fait tu sais, la comparaison avec les couleurs des fruits en fonction de la saison qui avance. C'est fou, c'est vrai Les que fleurs j'avais aussi, hein. Les fleurs aussi. Là, on est un petit peu moins dans les fleurs vu qu'on est dans les fruits. Hein. Mm. Mais tu vois, par exemple, le sureau, c'est vraiment très noir, très foncé Ah comme, ouais. comme Ah fleur. ouais. Comme les fleurs sont blanches, mais je veux dire là, comme fruit. Et Mm. ça aussi, c'est intéressant. Tu vois, c'est toujours pour nous dire il y a le soleil, mais il y a ça. On est Mm. toujours sur cette recherche d'équilibre à partir du moment où on travaille la contemplation, j'ai envie de dire. Tu vois? Ouais, ouais. Donc les couleurs de Loug Nazad, ce C'est serait très rouge, plutôt. très C'est très. orangé, rouge. Il y a bien sûr encore du jaune, et puis l'Unasa, c'est aussi la célébration de l'eau, parce qu'on n'a pas pu avoir toutes ces récoltes sans eau. Le soleil, il suffit pas, tu vois. Et je trouve que ça, c'est important. Ça nous ramène aussi à quelque chose entre le masculin et le féminin. Parce Mm. que si on dit juste pour avoir des fruits, il faut du soleil pour que ça mûrisse, oui, bah non, ça suffit pas. Tu vois, Mm. comme si porter le fruit et être au soleil, donc le côté féminin de, Mhm. de la chose, pouvait suffire. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mm. Ça, la plante, elle doit être arrosée. Et ça, Mm. c'est le masculin qui s'en charge. Tu vois. D'accord. Et Ouais. là, c'est euh, pour que la récolte soit bonne, il faut qu'il y ait cet équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait trop de masculin, il ne faut pas qu'il y ait trop de féminin. Soit ça crame, soit c'est tout pourri, tu vois. D'accord. Ouais. Mais Ça me rappelle. Ouais. ça nous renvoie aussi à ça, à cet équilibre-là. Ah, ça me rappelle la loi du genre que j'avais. J'ai eu du mal à comprendre la loi du genre dans les sciences occultes qu'on trouve dans le Kybalion. Ouais, il y a les lois de polarité, tout ça, c'est assez facile à comprendre. Mais la loi du genre, bah là, c'est une bonne illustration là, de ce que tu donnes, parce qu'on a toujours masculin, féminin, on comprend pas trop, mais là, voilà, on comprend mieux avec les fruits, c'est-à-dire vraiment l'eau et comment. Il n'y a pas de vie sans un germe, mais le germe ne peut pas pousser tout seul. Il faut qu'il ait un autre principe avec, en fait. Un principe pas qui Oui, s'oppose. voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et c'est pas forcément un principe de dualité comme on a dans nos sociétés modernes qui sont un principe si tu veux, avilir l'autre, tu vois, Mhm. avilissement, j'arrivais pas à le dire. Euh, on n'est pas forcément là-dessus. Au contraire, il y a vraiment la mise en évidence du masculin sacré Mhm. qui est là tout au long de l'année, comme le féminin sacré est là tout au long de l'année, tu vois. Euh, Même s'il y a des moments où le féminin sacré, il va se montrer plus, et le masculin sacré, quelquefois, il y a des moments où il se montre plus, mais en Mhm. attendant, il n'y a jamais un qui piétine l'autre. Oui, Tu oui, vois, oui. c'est C'est toujours pour comme le l'équilibre. soleil ne piétine pas la lune, et la Mhm. lune ne piétine pas le soleil, tu vois. Il y a Chacun a sa une place. alternance, et Ouais. l'un est avec l'autre et l'un grandit l'autre. Mhm. Tout à Je fait, trouve que oui, ça, oui. c'est très intéressant dans notre société actuelle où on voudrait euh, Oui. Oui. tout, tout mettre, enfin, qu'il n'y ait plus deux, si tu veux.
Les gens Et, sont face à, là, on veut mettre les gens face à face en oubliant qu'ils sont complémentaires et que si on est différent, c'est pas par hasard, c'est justement parce que on est une seule chose une fois qu'on est réunis à deux, en fait. oui, voilà, on a fait d'ailleurs hier une émission très intéressante avec Wassima de Wassimagique sur Secret de Perché sur le masculin massacré. Ah, pas mal. Ah oui, en ce moment, c'est dans notre Voilà, monde moderne, c'est vraiment ça, hein. C'est un oui, masculin. voilà. C'est ça, c'est. Voilà, parce que il y a un besoin, à mon sens, hein, et voilà, au sien à elle, qu'on puisse redonner sa place au masculin, qui soit pas un masculin sacré, mais bien un masculin sacré, et que là, on voit le travail fait ensemble, tu vois, justement au moment de Lunasa. C'est c'est ça que ça redit, c'est qu'on ne peut pas être dans le déni ou quelque chose, je ne suis pas ça ou je suis autre chose. Non, on est ça tout simplement. Et Bien sûr. cette dualité, elle est à travailler dans l'ensemble. Voilà. Et de toute façon, les lois de la nature, même si on pense par des espèces allez, de circonvolutions philosophiques échapper à quelque chose, les lois de la nature sont là, elles sont établies. Et de toute façon, c'est pas nous qui sommes prêts de les changer. À un moment donné, faut que les gens remettent un peu les pieds sur terre. La nature est au-dessus de tout et ses lois, on peut pas échapper aux lois de la nature. On peut se dire, ouais, bon, moi, je suis pas ci, je suis pas là, blablabla. À un moment donné, ça nous retombe dessus. C'est comme ça. C'est Ben, c'est-à-dire que nature. là, il peut si tu veux, si on est dans le déni de ça et si on ne veut plus être dans la complémentarité, il y a quelque chose sur l'intellectualisation, mais sur la déconnexion à terre Mhm. et la déconnexion du principe de terre, ça a toujours mis en place le déclin des civilisations. Ah, Ça c'est tout à très fait. clair, si tu veux, parce que comme tu le redis, terre se rappelle à nous Bien sûr. et Ah en oui, ça. nous, tu On vois. peut, ouais, ouais, on peut, voilà, quand tout va bien, on est dans un monde où tout va bien, ok, on peut oublier des choses essentielles, mais il suffit qu'il y ait une bonne guerre, une bonne apocalypse, et on va se rappeler tout de suite à notre condition première, pourquoi la nature nous a mis là et pas ailleurs, en fait, et pourquoi on est fait comme Oui, ça et et pas. puis au-delà de ça, si tu veux, elle nous rappelle sans cesse ce qui se passe autour de nous, mais par sa vérité à elle, tu vois. Là, par exemple, le 2 août, c'est quand même un jour important. Là, on a dépensé aujourd'hui tout ce que la Terre peut produire en Ah un oui, an. Ce ah, ça c'est. calcul-là, il est fait depuis les années 70-80. Tu vois, au début, c'était 3 jours, voilà, tout ça. Là, maintenant, on est à septembre, octobre, novembre, décembre, on est à 4 mois. Tu vois, ça veut dire que sur les 2 tiers de l'année, on mange tout, oui, on mange toute la production, mais autant minéral, on Ouais, mange son capital, quoi, en fait. Donc là, c'est parce que ce calcul-là, tu vois, il est pernicieux par rapport à nous, nos croyances du monde païen. Ce calcul-là est extrêmement pernicieux dans le sens où tous les ans, on remet le compteur à zéro. Mais la Terre, elle ne remet pas son compteur à zéro le 1er janvier. Hein. ouais, c'est C'est pas vrai, comme ouais. ça que ça se passe. Donc là, si on fait le calcul de tous les mois perdus depuis les années 80, mais c'est Oui. des années, des dizaines d'années de non-régénération, si tu veux, qui sont Mhm. perdues à jamais, Ah ouais, tu c'est vois. fou. Et ça c'est pas dit. Mhm. Ah ouais, non, mais c'est vrai, ouais, c'est vrai que ouais, c'est pas comme ça qu'on nous le vend, en tout cas, ça c'est sûr. Eh oui, Et voilà. Et justement pour comment donc Luxanad, j'ai du mal à le dire, hein. C'est la fête de Lugh, dieu solaire si je ne m'abuse, mais j'ai vu aussi que Lugh c'était un dieu un petit peu. Alors, j'ai vu que les Celtes, les dieux étaient très polyvalents chez les Celtes, notamment Oui, Lugh. voilà. Si tu veux, dans le panthéon païen, c'est vraiment très compliqué le panthéon païen. Parce que il y a une telle variété qu'en fait, d'une part, ce n'est pas des dieux comme dans la religion, comme dans les religions du livre, donc il ne s'agit pas d'avoir de la dévotion ou des choses. C'est pas du tout ça que ça veut dire le panthéon païen. Ça veut dire qu'à un moment donné, on reconnaît à l'autre une force et des vertus. Donc, Mhm. on n'est pas en train de l'adorer connement ou Ouais, ouais, d'accord. ça n'a rien à voir avec ça. On lui reconnaît des vertus. Voilà. Et on reconnaît au soleil la vertu de chauffer et de permettre l'éclosion des fleurs et l'éclosion des fruits et de Mhm. porter ça. Et
une énergie là qui est souvent, comment je dirais, associée à la femme aussi qui porte le fruit. Tu vois? Mais la femme Mhm. peut être aussi associée à la lune, hein, parce qu'il y a une partie cachée chez la femme, tu vois? Comme l'astre de la nuit chez les sorciers et les sorcières. Mhm. Ouais, d'ailleurs, dans le tarot, la lune, c'est la femme souvent. Le principe. Oui, oui, Ouais. tu vois, c'est toujours assez ambivalent et assez compliqué. C'est pas si clair que ça. Il y a une recherche de l'équilibre. Mhm. Donc automatiquement, la femme, elle peut être soleil et lune, et l'homme peut être soleil et lune, tu vois, c'est qu'un Mhm. exemple. Ouais, ouais. Et il y a des moments de l'année où il y a plus une partie soleil qui va s'exprimer, autant sur la terre, les fruits, mais le comportement, la sexualité, le Mhm. physique, tu vois. Et il y a des moments de l'année et de la vie où c'est plus le côté lunaire qui va s'exprimer. Mais Mhm. le monde païen, à chaque fois, euh, il n'y a pas un déni, si tu veux, il n'y a pas le fait de dire je suis de la lumière, mais la lumière ne peut exister que s'il y a de l'ombre pour la comparer, que s'il y a la nuit pour la comparer, tu Bien vois. sûr. Donc aujourd'hui, on peut avoir des dérives Mhm. parce que le monde païen, là, ces dernières années, a été extrêmement à la mode. Et là, je Très m'aperçois quand important. même de quelque chose de positif, hein, tu vois, Ouais, ouais. c'est que ça commence à se tasser un peu. Ah. On, bah oui, parce qu'il y a quand même un tout petit peu moins de business à se faire sur le truc. Donc, si tu veux, il y a des abandons. Mhm. Tu vois, de certaines choses dans le monde, dans le blabla païen ou Ouais. dans certains cercles ou tout ça. Et c'est très bien parce que ça veut dire qu'il y avait quelque chose où c'était pas vraiment de la pratique et de la croyance, parce que ça se remet pas ou ça s'enlève pas parce qu'il n'y a pas de business derrière, tu Oui, vois. oui, bien sûr. Ouais, ouais. Ouais. Voilà, c'est un Mhm. fondement de la personnalité et de la façon de vivre. Donc ça, qu'on ait beaucoup Mhm. de gens qui nous écoutent ou qu'on ait zéro personne qui nous écoute, On le c'est vit quand même quelque comme part, ça. ça nous échappe et c'est pas pour ça qu'on le fait, quoi. Bien sûr, bien sûr. Tu vois? Ouais. Mhm. Voilà. C'est ça la grande différence avec le business et la pratique intrinsèque, tu vois? Ouais, c'est sûr. Ouais, ouais. Et de toute façon, tous ces trucs qui sont en train, bah, pareil pour bon, un peu tout ce qui est bon, partir paganisme, ésotérisme, enfin, tout ce champ-là qui fascine beaucoup de gens depuis quelques années, qui est en train d'exploser. Mais alors, moi, je vais de temps en temps sur TikTok, je devrais pas parce que c'est chronophage à la mort. Mais tu vois beaucoup de trucs où tu vois vraiment, allez, c'est vraiment un peu du grand n'importe quoi. Enfin, c'est un truc complètement fou. On voit qu'il y a une fascination, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui sont vraiment, vraiment dedans, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Si tu veux, Malraux, il avait dit quelque chose d'important, c'est que le 21e siècle sera religieux ou ne le sera pas. Et Mm. là, il y a quand même la religion, c'est un des accès à la spiritualité. Tout à fait, ouais. Si les religions sont en train de baisser ou de changer pour X raisons, ça veut dire qu'il y a cette quête de la spiritualité, eh bien, l'individu la continue. Ce qui est tout à Mm. fait normal. Et ce qui serait à la limite grave, c'est qu'il ne cherche pas, qu'il ne soit Tout pas à dans fait. sa quête de Ouais, bien sûr. spiritualité. Ouais. Mais donc, du coup, le problème, c'est pas d'avoir un éventail de n'importe quoi et de n'importe comment dans la quête de spiritualité. Le truc, c'est que cette demande existe et donc en face, il y a une offre. Mhm. Tu vois? Ouais, ouais. Voilà. Mhm. Bon. Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter sur cette magnifique fête? Eh bien, Est-ce qu'il y a des plans qui... si tu veux, il faut savoir la savourer. Je crois qu'il faut savoir la savourer. Et moi, j'aime bien associer l'unasa à l'orge, tu Lunasa, vois, d'accord. qui est, Ouais. qui est une plante un peu particulière. On peut faire de l'eau d'orge, on peut faire du pain. Je pense que la fête de l'unasa, comme c'est une fête de récolte et de transformation, c'est une fête où moi, j'aime bien faire du pain. D'accord. Parce Ok. que c'est transcender le fruit. Ça veut dire qu'on récolte, mais qu'est-ce qu'on Ouais. fait? On le met au grenier, puis on attend, et Mhm. puis quand on a faim, on se dit, ah oui, c'est vrai, j'ai un garde-manger. Non, on a encore un travail à faire, Mhm. tu vois?
On récolte, on a fait la fête, on le met Ouais. au grenier, ok, on va vérifier que ça pourrisse pas, c'est déjà Mhm. bien, mais on a ce travail de transcendance avec les mains. Je pense que là, tu vois, c'est le côté guérison qui ressort, où là, on amène encore quelque chose de par notre condition humaine. Parce Mhm. que je trouve que ce qui est intéressant, tu vois, dans le monde païen, c'est se dire à un moment donné, qu'est-ce qu'on fout sur Terre? Bon, est-ce qu'on est là juste pour exploiter, abîmer, détruire? Bon, mais quand la Terre donne quelque chose, comment est-ce que là, on a notre valeur ajoutée dans le sens où, d'abord, on est capable de remercier, de faire des offrandes, de partager, mais de transcender. Et ça, c'est le travail qui transcende. Tu vois, il y a la valeur travail derrière ça. Le travail des mains, mais notre propre travail d'intellectualisation, de mettre en place une cuisine, d'ensuite le partager, l'intention qu'on met dedans. Tu vois, il y a Mhm. vraiment Ouais. euh, quelque chose qui nourrit au niveau alchimique, nous, notre propre être, et qui va nourrir ce qu'on aime et qu'on invite. J'allais Je trouve ça, employer le mot magie. J'allais employer le mot magie. Parce que quand tu parles comme ça, j'ai voilà, l'impression qu'on parle. Il y a vraiment, c'est se reconnecter à l'ensemble par des petits faits quotidiens. Et ce qui semble humble devient grand tout à coup. Se révèle dans la grandeur, je trouve. Tu vois? bien sûr, ça peut être, tu vois, faire du pain. Là, on va avoir la période des mirabelles, c'est faire une tarte aux mirabelles. Mhm. Tu vois, ça peut être faire une pizza, salée ou sucrée. Euh, Mhm. il y a tout ça. C'est la période des tomates, des courgettes. Ah Euh, ouais. Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Comment on est capable de remercier tout ça? Comment on reste humble? euh, Ému, un peu de se dire waouh, comment c'est possible, tu vois, comment on a cet émerveillement. Moi, je l'ai, tu vois, Ouais, cet non, mais émerveillement. je vois, ça se voit et je te remercie parce que c'est des paroles comme ça qui nous font prendre conscience, là, tout à coup, que des choses toutes simples qui sont à portée de nous simplement par les cycles cosmiques, donc on n'a même pas besoin à supplier, ça se produit tout seul. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on en oublie la puissance, hein, tellement c'est normal, on va dire, mais on oublie du coup de remercier. Et ces paroles-là, ça nous reconnecte vraiment à notre place dans l'univers, dans les grands cycles cosmiques, et ça nous rappelle à la grande magie du quotidien quand même. Parce on dirait que tout ça, ouais, faire du pain, ça devient une opération magique quasiment. Quand tu remercies, quand tu apprécies, que tu sais que tu aurais bien, très bien pu ne pas faire ce pain-là et mourir de faim, tu te rends compte quand même que l'instant est sacré et que tu vas pouvoir nourrir ta famille et tout. Bah, je trouve que c'est bien parce que ça nous remet vraiment à notre place, à notre juste place dans ce grand engrenage de l'existence. Oui, et puis, tu vois, j'aime beaucoup travailler la pâte à pain ou les pâtes à tarte, parce que si tu veux, dès que tu travailles cette matière-là avec du levain, donc avec de la levure, euh, qu'est-ce qui se passe? Tu as vraiment un travail alchimique, chimique, magique, et ça gonfle. Mhm. Donc, ça montre vraiment, toi, Oui. ton travail d'avoir mis certains éléments ensemble, tu vois, Mhm. d'être dans Ouais. cette guérison, et d'un seul coup, là, tu fais une transformation d'un produit qui Mhm. gonfle, et Ah c'est toute la symbolique de récolter les fruits qu'on a semés. Ça, ok. Mais ouais. ensuite, est-ce qu'on se gonfle des fruits qu'on a semés? Tu comprends? Est-ce qu'on se Oui, oui, remplit oui, des oui. fruits qu'on a semés? Est-ce qu'on Ouais. devient quelqu'un d'autre? Parce que notre espace, il se remplit de ce qu'on a semé et de ce qu'on a récolté. On est quelqu'un d'autre, tu vois? Mhm. Ça, Ah ouais. c'est le monde païen, mais c'est aussi le cycle. Tu vois, par exemple, dans le monde païen, on dit qu'on a des cycles de 9 ans. Les Chinois, d'ailleurs, disent la même chose. Tu vois, on a des cycles Mhm. de 9 ans pour retrouver la même position dans notre propre galaxie par rapport au Soleil. D'accord. Et ensuite, on recommence un cycle, tu vois, D'accord. en sachant que notre galaxie, elle est emmenée à des millions de kilomètres heure, tu vois. Ah ouais. Donc, elle est jamais au même endroit, Ah d'accord, c'est dingue. tu vois. Ah ouais. Donc, c'est la Mhm. prise de conscience qu'on a vraiment.
un voyage jour-nuit, saison, sur 9 ans par rapport à notre propre soleil intérieur, et Mhm. en même temps, tout ce mouvement, il est à un endroit que nous ne retrouverons jamais, tellement la galaxie se déplace. Et D'accord. ça c'est fabuleux, tu vois. Quand on parle de voyage d'une vie, c'est vraiment ça. Hein, les Ah, ouais. millions, les centaines de millions de kilomètres qu'on fait, c'est un truc hallucinant, quoi. Ah ouais, tiens, mais tiens, je connaissais pas ce phénomène. Je savais pas moi que les galaxies ça fonctionnait comme ça. Si, si, elle bouge aussi. D'accord. Et donc Oui, elle oui, se le stable dans l'univers. cycle de 9 ans, donc ouais, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, le chiffre 9 a quelque chose de particulier. Je sais pas si tu sais que c'est le seul chiffre que donc quand si tu fais 9 fois 7, le résultat ça te fera toujours 9 fois 7, 9 fois 7, 63. 6 plus 3, ça fera 9. 63, ça fait En 9. fait, à chaque Oui, fois, oui, tu obtiendras 9 en fait. bien sûr, parce Deux que fois. si tu veux, sur le 8, on est sur le chiffre de l'infini, tu vois. Donc Mhm. là, on vient vraiment de, de trouver quelque chose sur le 8. Hein, la numérologie, l'écriture est très, très intéressante pour ça. Le 9, tu vois, donc quand on l'écrit sur les chiffres arabes, qui sont de magnifiques astrologues, hein, c'est de très, très grandes compétences en mathématiques, hein, pour les Arabes. Eh bien là, c'est un 8 qui est ouvert, comme si on décadenassait quelque chose, Ah, tu vois. d'accord. Donc, On on recommence. décadenasse quelque chose, mais pour pouvoir re-rentrer dans un cycle. D'accord. Ah ouais. Eh ben, que de Eh grands oui, mystères hein, sous nos yeux. Alors, la nature, hein, c'est un livre ouvert sous nos yeux. Hein, tout est écrit, enfin pour moi, ma façon dont je vois le monde, tout est sous nos yeux, mais c'est tellement sous nos yeux qu'on ne le voit plus en fait. Les lois de la oui, nature, on les et suit puis, toujours. Pas besoin de euh, quelqu'un de nous le rappeler. Elles sont là, le jour, la nuit, les cycles, etc. Mais on les oublie. Et ce grand livre-là, quand on arrive vraiment à le comprendre, c'est vraiment, voilà, il y a des moyens de comprendre le monde, de comprendre sa propre conduite d'être humain quand on regarde vraiment les lois de la nature qui nous gouvernent. Mais c'est un travail intérieur. Enfin, on analyse le monde extérieur pour comprendre un petit peu son monde intérieur. Mais c'est vraiment c'est vraiment un effet miroir entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Hein. Donc, vraiment, on vient à un truc hermétique, hein, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. Hein. Ça, c'est complètement. oui, Ça, c'est... tu as complètement raison. Et je pense que ceux donc là, je parle pas seulement de ceux qui ont un jardin, hein, c'est déjà pas mal, mais voilà. Là, je parle vraiment de ceux qui vivent à la campagne, tu Mhm. vois, et qui sont des gens de la terre, tu vois, et qui la côtoient. Tu as de moins en moins de gens de ça. Mais Mhm. là, en étant gens de la Terre, tu es obligé d'être dans cette connexion-là. Ah Voilà. ouais, ouais, Et effectivement. c'est vrai que ceux qui sont en ville, où de toute façon, ils ne voient plus forcément ce qu'est un arbre, ni une fleur, ni tout ça. Là, il y a une réelle perte de la connexion à l'environnement. Et ça se sent, de toute façon, tu le sens, hein, de toute façon, regarde juste physiquement, hein, regarde les gens de la campagne. Ils ont des joues plus rouges, ils respirent plus la vie. Les gens qui sont vraiment en ville, très souvent, allez, allez, on va dire, parfois ils peuvent être en surpoids ou alors tout blanc, mais on voit vraiment que ça s'imprègne. L'être humain s'imprègne de son environnement, de toute façon. Oui, puis c'est un truc tout bête, la façon de marcher, notre habillement aussi. Voilà, il pleut, on met des bonnes chaussures. Tu vas en ville, il pleut, ils se plaignent tous à la sortie du métro, ils ont tous mis des sandalettes, quoi. Enfin, c'est un truc hallucinant. Ils savent qu'il pleut, ils mettent des Ouais, sandalettes, ils se plaignent. Non, tu es à la campagne, tu as compris qu'aujourd'hui, si tu voulais travailler et faire des choses, bah, c'était pas la journée sandalettes, quoi. Hein? c'est ça, Voilà. ouais, à la Si tu campagne, veux, c'est ça aussi. c'est l'être et à la ville, on dirait que ça sera plus le paraître. Tu sais, Oui, ça, oui, deux choses vraiment différentes. je trouve qu'on se sent, on se sent vraiment déphasé quand on arrive de la campagne en ville. Et de toute façon, les citadins nous regardent en nous disant, c'est des bouseux, de où ils arrivent? Bah, ils arrivent de terre, tiens, coucou, nous sommes terriens. Ah, ouais, ouais. Tu vois, terriens du territoire, paysans du paysage. Voilà, c'est ça. Il y a aussi quelque chose, alors c'est vrai qu'on peut voir un petit peu l'apparence physique, et c'est pareil, il y a une sagesse à la terre qui est incroyable. J'avais travaillé en saison, je faisais la plonge avec un petit vieux qui s'appelait Henri, c'était un montagnard, hein, toute sa vie, il avait élevé des moutons, tout ça, puis il faisait la plonge un petit peu pour agrandir ses fins de mois, bref.
Le mec, il avait une sagesse digne de l'Antiquité. En une phrase très courte, il te résumait un truc incroyable. Tu sais, il y a un bon sens, des phrases. Je ne sais pas si tu sais, les Spartiates. Les Spartiates, c'était réputé laconiques, ils parlaient très peu, mais ils avaient des phrases très courtes et très efficaces. Tu sais, eh ben, j'ai Oui, l'impression que les gens de la Terre, c'est un peu ça. Ils ne parlent pas pour ne rien dire. Tu sais? Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait un oui, rapport à la Terre qui donne une sagesse. Voilà, les gens, ils observent le ciel, tout ça. Ils sont dans l'essentiel, ils ne sont pas dans le superflu. Et c'est souvent, et parfois, c'est des gens qui vont être un petit peu, on va dire, regardés un petit peu étrangement par les gens de la ville, parce qu'ils vont dire, oh, bah, t'as vu comment ils s'expriment. Mais sur le fond, en tout cas, sur le fond, ils ont quelque chose en plus, hein. Le rapport quotidien à oui. la Terre, vraiment. Ils peuvent, moi je connais des éleveurs, des agriculteurs, quelquefois on peut les prendre un peu pour des rustres, mais en fait c'est parce qu'ils sont connectés à ce qu'ils font et à ce qu'ils ont et à ce qu'ils vivent. Donc ils sont pas dans le paraître ou dans les mots, ils sont pas là, ils sont pas là-dedans, ils sont dans une espèce de recherche de connexion et d'efficacité, tu vois. Donc ils Ouais, mais, sont pas là-dedans, ils sont ouais, pas ouais. dans l'intellectualisation ni du propos ni de leur vie. Et ça se ressent. Et c'est vrai que même moi, là, je Oui, travaille au, c'est tellement agréable, quoi, tu vois. Ouais, Je travaille en c'est ce du moment gros bonheur. à l'usine. C'est une usine qui fait des frites. Donc, tous les jours, on accueille des gens qui viennent avec des pommes de terre. Donc, beaucoup de fermiers, tu sais. Et c'est dingue, hein, je veux dire, ces gars-là, bah, tu vois que c'est des bosseurs déjà à mort, hein. Pour eux, faire 10 heures dans la journée, c'est normal quasiment. Quand c'est pas 12, hein. Donc, quand tu reviens le soir, au moment des betteraves, tu les croises à 22, 23, 22 heures, ils sont encore dans leur champ limite. Et tu vois, ouais, qu'ils ont un rapport au travail qui est un travail nourricier. Voilà, ils extraient directement leur nourriture du sol, quoi. C'est pas, bon, tu les achètes pas, bah, c'est pas comme nous, on va acheter à Carrefour, tout ça. Eux, ils ont un rapport quand même entre la nourriture qui vient du sol, vraiment, qui est produite, qui a grandi, dont ils se sont occupés. Et on voit qu'ils ont un rapport complètement différent avec le monde, hein. Nous, c'est vrai que les citadins, on est complètement, on n'est pas du tout pareil. On voit pas les choses de la même façon. On n'a pas le même regard. Les fermiers que je vois, moi, ils ont un regard pétillant, tu vois. On voit que c'est des gens vivants, quoi, tu sais. Ils sont pleins de force, hein. Et les mecs qui serrent la main, ils te broient les mains, mais sans serrer, quoi, tu vois. C'est des gens, on voit vraiment que c'est des Oui, gens de oui, la c'est des, ça donne un truc c'est des spécial. gens de la terre, hein. Après, il y a beaucoup de tristesse et de malheur aussi, hein, chez les agriculteurs. Faut pas oublier Mm. là qu'il y en a quand même beaucoup qui se suicident et beaucoup chez Ouais. les éleveurs notamment. Enfin voilà, ce qui se passe dans le monde agricole qu'on veut détruire, hein. Oui. Voilà, ils font plus partie des indispensables aujourd'hui, hein. Ça, Ouais, faut en tenir compte, hein. Ils font plus partie des indispensables. Et si tu veux, il y a beaucoup de drames, hein, chez eux, ouais, hein. ouais, je sais, Il y a cette force du travail, il y a cette conviction du travail, il y a il y a cette connexion et il y a une conscience de la terre, tu vois, même si la terre est fatiguée, même si la terre est exploitée, tu vois, c'est quand même Mhm. un mot un peu, voilà, mais elle est, ils savent bien ce qui s'est passé ces dernières décennies et comment la terre a été atteinte dans sa façon nourricière de Ouais, dons ouais. et de fruits. Ils savent très bien ce qui s'est passé. Ça crée aussi beaucoup de tristesse, hein, chez les agriculteurs. Ouais, j'imagine. Ouais, ouais. Oui, oui. Et en plus, ils sont vraiment tributaires du temps. Donc là, ils sont contents parce que bon, il y a eu beaucoup de soleil. Là, c'était un petit peu mauvais. Là, ici, ça flotte pas mal. Bon, on râle un peu, mais pour les récoltes, tout ça, pour la nature, c'est quand même c'est plutôt pas mal, là, je trouve. Je pense que là, ça va dépendre de quel type de production c'est, quoi, tu vois. Moi, je te Faut, parle, moi, pour l'instant, les pommes de terre, là où je travaille, les gens sont contents. Ils disent, en plus, c'est l'idée, c'est voilà. le moment idéal. Voilà. Si ça flotte, impeccable. Voilà, elles grossissent, voilà, il y a tout ça. Pour le blé, pour tout ça, là, voilà, c'est comment ça va sécher, comment, tu vois, c'est Ah, ouais, tout ça d'accord. Ouais. aussi. On a bien réussi à tout couper, enfin, tu vois, Hmm. c'est tout ça. À 2-3 jours près, là, pour certains, ça a été compliqué. Ah, d'accord, ça peut se jouer à 2-3 jours près, une perte de récolte, Ah un oui, truc comme là, il y a plus et oui, oui, ça peut, oui, 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 il faut vraiment un taux d'hydométrie, de soleil, enfin, c'est compliqué, tu vois, pour les céréaliers. ça. Ah, Ah oui. j'imagine que pour eux, ouais, ça doit être très, très Pour compliqué, certains surtout que le fruits temps qui aussi, hein, s'écarte. ça peut être compliqué pour certains fruits, tu vois aussi, Ouais, certains ouais. arbres, certaines plantes. Voilà, donc c'est tout ça. Mais effectivement, il y a une obligation à s'adapter au rythme de terre. Mhm. Oui, Et oui, de toute c'est un façon, cadeau aussi. C'est un cadeau.
tu vois. On serait bien obligé de revenir à des fondamentaux. De toute façon, là, on est en train d'aller dans le mur. À un moment donné, il faudra revenir à des choses plus essentielles, de gré ou de force. Je ne pense pas. Tu penses pas, Lucille? Non, non, je ne pense pas. Tu penses quoi, toi, de Mm. là-dessus? On s'en va vers de la viande produite en usine, on s'en va Ah vers oui, je suis d'accord avec toi. voilà, on s'en va vers des élevages dans des tours, dans des tours industriels aussi, avec des animaux qui ne verront jamais un morceau de pâture ou un brin d'herbe. Ça veut Mhm. dire que ce qu'on fait là au poulet, ça sera aussi comme ça pour des vaches, pour la production laitière, qui se fera d'ailleurs probablement pas en France et en Europe, mais plutôt sur des pays de Nouvelle-Zélande. Ensuite, les autres productions seront du hors-sol. Voilà, donc pour tout ce qui est blé, pour tout ça, tout ça, ça va, ça va réellement bouger dans les années à venir avec de l'introduction de l'esclavage d'insectes dans l'alimentation et aussi bien sûr beaucoup d'esclavage autour de l'océan avec des pieuvres, du Mhm. poulpe, des algues. Non, ça ne va pas du tout se résoudre. Pas du tout, pas du tout. Ah, moi, je me pensais après ce cycle-là. À un moment donné, tout va s'effondrer, je pense, quelque part. On ne pourra pas non plus durer comme ça, quoi. Oui, Ça, oui, oui, c'est sûr. ça me fait penser au C'est soleil sûr vert. que là, les temps sont comptés. Oui, Le soleil vert, tu connais, Lucille? bien Le sûr, film, Le Soleil c'est un de mes films, vert. c'est un film d'anticipation, hein. On y va, hein, C'est un j'ai de mes, l'impression. Il va tranquillement, là. c'est un de mes films préférés, oui, Ouais, il est que j'ai excellent. vu Mais jeune, hein, et qui a aussi, euh, oui, qui m'a construit. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à ce film ah, aussi, génial. Ah bah oui, avec en plus. l'apport de ce film, oui, Ah, qui d'accord, ouais, pour ouais, bah, moi ouais. est vraiment un maître, tu Oui, vois. et puis c'est visionnaire, mais j'ai plutôt. Alors bon, petite digression vite fait, mais quand on regarde les grands films d'anticipation, les grands livres, finalement, on se dit que les gars, ils avaient. Et c'était presque des prophètes, quoi. Les mecs, ils ont vu l'intelligence artificielle. Orwell, avec 1984, ils ont vu des trucs. Enfin, je veux dire, c'est quoi? Tu sais, Oui, c'est de l'anticipation, c'est oui, la oui. fantaisie Non, sur le coup, finalement, qui se révèle prophétique quasiment. bien sûr, ben c'est ça l'anticipation. C'est la capacité à anticiper. Ça porte vraiment ce nom, en fait. Et à prévenir aussi, du coup, oui, il y a quelque chose dans la prévention. Si tu te l'appropries bien, et moi je trouve que, allez, ça, plus le commandant Cousteau, plus Haroun Taziev, voilà, allez, tout ça, c'est des gens qui nous disaient ce qui allait se passer aujourd'hui, tu vois? Ouais, 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 carrément. Oui, oui. Bon, espérons qu'on aura encore quelques belles années à passer devant nous. Mais oui, je pense que malheureusement, ce que tu dis, Lucille, on y va à plein régime. On y est, on y est. Mais Oui, oui, on y est. ça Mmh. durera pas éternellement non plus. Je pense qu'après, on va finir un cycle et puis on verra comment ça va se finir. Bon, en tout cas, pour l'instant, on n'est plus dans l'optimisme des années 80 où on voyait l'an 2000 avec des robots, etc. Là, on est dans le no future des punks un peu plutôt, hein, je veux dire, Oui, sur voilà, je pense que aussi, hein, moi j'étais, tu as raison, on est de la même génération, même si j'avais pas les cheveux bleus et la crête, j'étais profondément punk ouais, et ouais, anarchiste, tu vois, dans la façon de penser et de créer ma vie, tu vois, ouais. bien sûr, parce Euh, que c'est très proche du monde païen tout ça, très Est-ce très que tu aurais proche. une lecture à recommander là, pour ceux qui nous regardent concernant bah, le paganisme en général, une bonne lecture qui pourrait tu sais, permettre aux gens de bien comprendre et les fêtes païennes? Bah, écoute, ça c'est non, j'ai Non, pas. on n'a Après, pas. il y a des livres sur la culture celtique, tu vois, qui peuvent être bien. Je pense faut aller en librairie, il faut aller voilà, dans les bibliothèques. J'aurais plus envie de dire dans les bibliothèques que dans les librairies parce que bah là, les arbres ont déjà été tués et hop, on n'en tue plus et on est quelque chose sur la valeur de préservation. Tu vois. Mais aller dans les bibliothèques, il y a vraiment de bonnes choses et puis essayer de trouver du lien, de prendre aussi des livres anciens. Je pense que voilà la cuisine du Moyen Âge où on travaille Oui. avec du miel, avec du pain, comment conserver les aliments, comment respecter les aliments. Je pense que tout ça, ça Mm. fait aussi partie du monde païen parce que il faut pas que
cette mode d'aujourd'hui de s'intéresser au monde païen, c'est je fais ça, je fais telle fête, voilà, tous les un mois et demi, j'ai un sabbat, je sors mes pierres, je fais ci. Mais non, c'est pas ça du tout. Ça, c'est comme les cathos qui sont dimanche, le dimanche pour aller à la messe et qui, le lundi, déblatèrent un maximum sur leurs voisins. Hmm. C'est Ouais, je comprends ce que tu exactement veux dire. le même truc. Hmm. Donc là, si tu veux, c'est comment dans la vie quotidienne je vais honorer le pissenlit, regarder les murs, travailler mon alimentation de façon différente. Donc il y a vraiment quelque chose où c'est des actes du quotidien qui sont posés. Hmm. Tu Moi, vois? je Donc dirais, moi si j'irais j'avais un plutôt conseil, je dirais surtout aller dans la nature. Reconnectez-vous vraiment avec la nature. Heu, oui, oui, La mais nature nous pas parle, pour hein, lui prendre ou comprend des pour se choses. dire, «Je suis pas bien, arbre, est-ce que tu peux me faire un câlin parce que, je suis pas bien, j'ai eu une semaine de merde, donc je viens me ressourcer et puis lundi je vais mieux, puis je t'ai laissé avec tout mon sac à brin», quoi. Non, moi c'est pas de ça que je parle, c'est, OK, là on va, essayer de récolter ou d'avoir des bons produits et qu'est-ce que je mets en place pour honorer le bon produit que j'ai, le cuisiner correctement, le partager, y mettre de la transcendance, de l'amour, de l'intention. Là, je suis dans le monde païen. Tu vois? Mhm. C'est fondamental, ça. Ça peut pas être qu'un truc esbrouf, Ah non, tu vois? non, non, moi, je te parle pas du truc d'esbrouf, hein. Je te parle pas de faire des câlins aux Non, arbres, mais ça, c'est un donc truc tu vois, différent. les livres pour moi à trouver Oui. sont pas forcément des livres sur le cycle païen, Mhm. mais l'appropriation qu'on s'en fait dans le quotidien, parce que c'est Mhm. ça être païen. Ouais, bien sûr, c'est un état d'être, en fait. Et oui, et si on rate une fête, ben ma foi, c'est pas grave. Il faut Bien mieux sûr. rater une fête et être en conscience dans le quotidien, plutôt que dire c'est super, je me tape toutes les fêtes, Oui, c'est sûr. mais Ouais, rien. voilà. Et donc, il y a être un païen, puis il y a se comporter comme un païen. Enfin, voilà. On sait Oui, qu'il y a. le Voilà. vivre, si tu veux, c'est pas être païen, mais c'est comment on vit la conviction païenne, tu vois. Alors, ouais. Donc, en fait, oui, voilà. Ouais, faut une vraie reconnexion. Moi, je dirais personnellement, si tu. Bah, après, c'est vrai que paganisme, tout ça, c'est des mots, mais c'est vrai que c'est un. Allez, un païen, c'est une personne qui est, je dirais, vraiment au quotidien, comme moi, un petit peu que le fantastique. Tu vois, moi, je suis Bah, on tente fantastique en si même tu temps veux. Je dis pas qu'on y arrive, je dis pas qu'on en est, mais il y a quand même quelque chose de vivre ses valeurs et ses convictions. Mais c'est comme pour tout dans la vie. Tout à fait. Si tu veux, moi je pense qu'il faut très peu de valeurs et très peu de convictions, parce qu'on n'a pas le temps de se disperser. Mais il y Mhm. en a D'accord, oui. quelques-unes qui vraiment font du fondement. Tu vois? Mhm. Créer un D'accord, fondement, créer un roc et c'est d'accord. sur ce roc qu'on s'appuie et le monde païen, pour ça, il y a quelque chose de bien parce qu'il permet de travailler certaines valeurs. Mhm. Très, très bien. Bah, Lucille, écoute, merci pour tes paroles pleines de sagesse, dans laquelle je retrouve un petit peu les textes antiques que je lis de temps en temps, tu sais, les anciens, Hésiode, les travaux et les jours, ça te parle ou pas? Pas forcément. Ah, écrit en Tu en 800 avant parles Jésus-Christ, où parlait des saisons et tout, donc les travaux et les ah! jours, c'est vraiment un truc super intéressant. Moi, personnellement, je me permettrais de vous recommander, si vous aimez les légendes, si vous aimez les légendes païennes, Jan Brekelien, il a écrit sur les mythes celtiques, avec des légendes simplement extraordinaires. Juste pour vous faire une idée de ce que sont les légendes celtiques, avec la quête des frères Tuirenan, je ne sais pas si tu connais. Enfin, c'est un truc vraiment très spécial. C'est des légendes celtiques, ça n'a rien à voir avec les légendes grecques. On voit qu'on n'est pas du tout dans le même esprit. Mais là, par contre, là, c'est vraiment super. Et ça m'avait donné envie. Ça m'avait donné envie d'en savoir plus sur cet univers des Celtes, justement. Mais le gars, il écrit bien. Donc, je vais vous le noter là en commentaire si jamais vous êtes curieux. Yann Brekilian, un truc comme ça. Super. Et c'est vraiment. C'est des légendes anciennes, hein, donc il parle un petit peu. Bon, il y a le chaudron, tout ça, il y a tous ces trucs-là, les géants, enfin, vraiment tous ces trucs géniaux. Et bah, moi, je vous recommande juste à titre ludique un bon livre. Moi, j'en connais pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup lu sur les légendes celtes, hein. Je préférais les légendes grecques à l'époque. Mais bon, alors,
Cécile, être pas en harmonie avec ce est, tout à fait, exactement. En tout cas, bon, moi je vais vous laisser parce que l'heure approche pour moi d'aller rejoindre mon travail avec des pommes de terre. Donc je reste dans le thème, la pluie, les pommes de terre, etc. Lucille, merci hein, toujours Ça, c'est intéressant d'avoir un regard complètement différent et qui nous reconnecte avec la magie du monde. C'est-à-dire que voilà, quand on écoute Lucille, après on a envie de faire du pain. Et puis de vraiment appréhender ce que c'est que vraiment de faire du pain dans toutes les couches. Tu vois ce que je veux dire? La couche spirituelle, la couche pragmatique hein, de ce qu'on va manger, et puis l'apport, on va dire, spirituel, ce qui est en haut comme ce qui est en bas. C'est vraiment un truc qu'il ne faut pas perdre de vue parce que ça, c'est vraiment à tous les niveaux, ce truc. Enfin, ça, ce sera pour mon petit mot de la fin. Est-ce que tu as un mot de la fin, Lucille? Pour le... Bah, mot de la fin, c'est FAIM aussi. Donc, c'est une très belle fête où on partage aussi la fin d'être ensemble et de la récolte de nos fruits. Et on est comme apaisé, glouton de ça et apaisé de ça et rempli. Et je trouve que voilà, ça peut être le mot de la fin, Une tu dernière vois. chose, j'ai oublié de te demander, Lucille, est-ce qu'on fait le pique-nique le 12 août? Je ne sais pas si tu as vu passer le machin ou pas. C'est Je en ne peux avril. pas parce que le 13 août, j'ai quelque chose de prévu sur Boulogne où j'ai la fête du chien et une grosse conférence à faire. Donc, en gros, je suis déjà le 12 là-bas, tu vois, Ah, où j'ai mes d'accord. clients et les chevaux du Boulonnais. Donc, non, malheureusement, je ne peux pas parce que ton pique-nique, il se fait dans le Valenciennois. Il y a 230 kilomètres là, entre l'un et l'autre. Ouais, oui, d'accord. Ouais. Oui, oui. Bon, pour ceux qui voudraient venir, le pique-nique, ça va se situer du côté de la Belgique, à la frontière. C'est là où on l'avait fait l'année dernière. Il y a un arbre à lox en forêt. C'était simplement magique. On était sous les Oui. arbres, c'est magnifique. Et ce sera encore, j'espère, un grand moment. Même si on n'est pas nombreux, c'est quand même un moment d'échange. On se reconnecte, on essaie de se reconnecter aux choses anciennes. Parce que moi aussi, comme Lucille, je suis attaché à la sagesse du sol, à l'ancien monde, enfin, moi, ce que j'appelle l'ancien monde, hein, la pensée grecque, tout ça, vraiment, les trucs dont on manque aujourd'hui, qui nous manque cruellement et qui nous a, pour moi, dont le manque nous a fait partir dans cette dérive aujourd'hui hein, qu'on vit, qu'on subit tous malheureusement. Et donc, je vous donne rendez-vous le 12 août. Vous pouvez vous inscrire sur l'événement, mais je republierai. Grand merci à Lucille pour toujours ces paroles pleines de sagesse. Et tu sais, ça me fait énormément de bien hein, parce que tu es la seule personne que je connaisse qui parle comme une personne de l'Antiquité. Tu sais, Ah, j'ai un peu l'impression d'entendre un peu les livres que j'ai lus. Quoi. ah bah écoute, c'est un joli compliment. Et puis je te le partage aussi, hein. Moi, j'aime beaucoup voilà, travailler avec toi dans le sens noble du travail, du voyage, tu vois, to Mm. travel. Ouais, ouais, Et j'aime vraiment beaucoup aussi ta façon d'animer et tout, parce que ça fait progresser, ça fait sortir, tu vois, des ouais, vérités. Et je trouve que ça, c'est important. Il faut qu'on puisse avoir en face quelqu'un qui fouille, tu vois, pour pouvoir sortir certaines vérités. Autrement, on est là, on les vit, c'est intrinsèque, et on ne pense exactement. pas forcément toujours à en parler. Donc voilà, nous sommes dans une bonne complémentarité. Allez, je Oui, vous laisse. c'est tout à fait ça. Je vous souhaite à Belle tous vie une à très bonne vous. journée. Lucille, à bientôt. À bientôt. Allez, ciao, au revoir Plein tout le de monde. Je quitte.